C'est un projet bâti sur des panneaux photovoltaïques. Donc l'installation comporte 16 panneaux pour une surface d'à peu près 32 mètres carrés, ce qui nous donne en fait une puissance totale possible de 6 kW crête. Cette installation était possible du fait de la bonne orientation de notre toiture, parce que la toiture est orientée sud-sud-ouest, avec une inclinaison de la toiture de 45 degrés. Le projet a duré de février 2022 à juillet 2023. Non, le but c'était de faire de l'autoconsommation. Quand on a aménagé, on avait en fait, je dirais, un échéancier en EDF qui était très important. C'était basé en fait sur un projet plus global. Les panneaux photovoltaïques ont consisté en une partie de ce projet d'innovation énergétique. Alors l'opération, elle est rentable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà l'augmentation régulière maintenant des prix de l'électricité. Et puis aussi, effectivement rentable, puisque ça nous a permis d'utiliser cette énergie entre guillemets verte. Alors oui, effectivement, l'avantage du cadastre solaire, c'est justement de faire un test sur la toiture, sur l'exposition. Alors la toiture fait à peu près 300 mètres carrés et il y avait 100 mètres carrés qui étaient vraiment très intéressants et qui pouvaient apporter cette production, ce qui fait que finalement on n'a pas hésité. Alors l'accompagnement justement, donc ça nous a apporté déjà des conseils sur le choix de l'entreprise. Au travers des devis, ça nous a permis de prendre celle qui répondait le mieux à nos attentes, à nos besoins, et également à l'expérience également de France Rénov'. Le réseau France Rénov', des conseillers France Rénov', on est vraiment là à la base pour informer, conseiller, accompagner les particuliers dans tout ce qui est projet de rénovation énergétique et même dans les énergies renouvelables. Aller en mairie, faire une déclaration préalable de travaux parce qu'on change l'aspect extérieur du logement, il faut voir si on a l'autorisation ou pas. Et puis après, en autre étape, du coup, il faut voir avec Enedis pour tout ce qui est raccordement, contrôle de l'installation et puis après derrière, mise en service. Quand on fait une simulation sur le cadastre solaire, à la fin de la simulation, il y a les coordonnées des différents conseillers France Rénov' des territoires. Après, les coordonnées, on peut les trouver sur le site national france-rénov.gouv.fr ou tout simplement en allant en mairie. Le cadastre solaire, je trouve que c'est un outil assez intéressant dans le sens où ça permet vraiment d'avoir un outil fiable et local pour justement faire une simulation du potentiel. C'est pas une étude, donc on est là, là aussi aux particuliers, en leur disant attention les chiffres indiqués, voilà, c'était des ordres de grandeur, on peut voir qu'il y a un potentiel. Et donc du coup après on dit voilà, voyez les entreprises qui eux vont vraiment faire leur étude précise et ça va vous affiner le projet. Mais le cadastre solaire est un outil magnifique dans le sens où c'est la porte d'entrée pour ce type de choses. Alors que ce soit du photovoltaïque, mais même le solaire thermique pour de l'eau chaude sanitaire, c'est aussi un outil qui est tout à fait envisageable et très intéressant.